Quand on frôle la mort, on voit la vie autrement. Et honnêtement, cette année, j'ai compris que je perdais mon temps avec des choses inutiles. Après mon cancer, j'ai pris une décision radicale. Arrêter tout ce qui ne servait pas à vivre pleinement et à vivre de manière puissante. Aujourd'hui, je vais te partager les 7 choses que j'ai complètement éliminées de ma vie. Et crois-moi, si tu t'en débarrasses aussi, ta vie elle va changer du tout au tout. Et tu seras dans les meilleures conditions pour ta réussite. Avant de rentrer dans le vif du sujet et que je te partage les 7 choses que j'ai complètement éliminées de ma vie, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça m'aide énormément à pouvoir impacter encore plus de personnes de manière positive, comme je le fais aujourd'hui. La première chose que j'ai complètement éliminée de ma vie, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Je vais même être plus précis, aujourd'hui je cherche à plaire à très peu de personnes, voire à personne. Je cherche à plaire à moi-même, tout en étant aligné, respectueux avec les autres. Et c'est là où il y a toute une différence qui se crée. En fait, je vois trop de monde chercher à plaire aux autres. Et donc, régir leur façon de penser et donc leurs actions en fonction des autres. Ah, je voudrais pas que ça fasse trop de bruit. Ah, je voudrais pas que lui pense ça. Je voudrais pas que elle pense ça. Je voudrais pas que mon conjoint pense ça. Je voudrais pas que mes parents pensent ça. À un moment donné, il faut savoir se plaire à soi-même. Parce qu'il est beaucoup plus important d'être fidèle à soi que d'être fidèle à quiconque d'autre. Donc, la première chose que j'ai arrêté de vouloir faire absolument, c'est de plaire à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait les choses qui me plaisent, évidemment dans le respect des gens qui m'entourent, et bizarrement, les mêmes personnes qui pouvaient me critiquer ou à qui ça pouvait pas plaire, finalement, ça leur permet aussi à eux de grandir. Ça leur permet aussi à eux de se faire du bien. Donc, retenez ça, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, ça sert à rien, et le pire en faisant ça, c'est que tu te plais pas à toi-même. Et ça, c'est la pire chose qu'on peut avoir. Le deuxième point que je vois souvent et que je faisais aussi, c'est de chercher à contrôler les choses qui ne sont pas contrôlables. On a une fâcheuse tendance, nous, êtres humains, à vouloir contrôler des choses qui ne peuvent pas être contrôlées, à vouloir changer le passé, à vouloir contrôler la réussite de nos enfants. Il y a des choses qu'on peut contrôler et il y en a d'autres non. Et le jour où tu comprends ça, et le jour où tu t'éloignes de ça, d'un coup tout va mieux. Ce que je t'invite à faire, un petit exercice pour éliminer cette envie de contrôle, c'est vraiment qu'à chaque fois que quelque chose arrive et te trigger, donc te déclenche quelque chose de négatif ou quelque chose qui t'amène une émotion particulière, essaye de te dire, ok, est-ce que j'ai du contrôle dessus ou est-ce que je n'ai pas de contrôle ? Si j'ai du contrôle, alors là, c'est à moi de tout mettre en œuvre, les actions nécessaires pour pouvoir supprimer la chose ou du moins de la limiter. Si je n'ai pas de contrôle, eh bien je n'ai pas de contrôle. Il faut que j'arrête de m'en faire. Je dois faire le travail d'accepter la chose pour ce qu'elle est. Et si j'ai un contrôle par contre de m'éloigner de cette chose, alors je le fais. Sinon je l'accepte et je vis avec. Moi par exemple aujourd'hui, à cause de mon cancer, j'ai une épée Damoclès sur la tête. J'ai à peu près une chance sur 3 de rechute. Ça veut dire que sur les 10 prochaines années, j'ai une chance sur 3 que mon cancer réapparaisse. Ça, j'ai bien compris que c'est quelque chose que j'avais pas de contrôle. C'est quelque chose, peu importe ce que je fais, peu importe le niveau d'énervement, d'angoisse, de stress que je vais avoir, ça va rien changer. Donc, j'ai fait le travail d'accepter la chose et de la mettre out of control. Et donc, elle ne vient pas prendre de la charge mentale. Parfois, j'y pense un petit peu, mais ça va très vite. Parce que, ok, j'ai pas le contrôle, je peux rien changer. Donc, par contre, j'ai le contrôle de bien vivre, malgré ça. Donc, retenez ça. Deuxième point, arrêtez de vouloir contrôler les choses qui ne peuvent être contrôlées et faites la part de choses entre les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact et les choses dont vous ne pouvez pas avoir un impact. La troisième chose, c'était de trop travailler. De trop travailler, du moins travailler sans jamais prendre le temps de vraiment vivre pour moi, pas pour le travail. Malgré que je faisais un travail que j'aimais beaucoup, j'étais dans une sorte de course constante. Ou même quand je travaillais pas, visuellement, j'étais pas en train de travailler derrière mon ordi, c'était toujours là dans ma tête, toujours là. J'étais en train de discuter avec des gens, j'avais ça en tête. J'étais sur mon toilette, j'avais ça en tête. J'étais en vacances, j'avais ça en tête. Donc, savoir faire la part des choses, peu importe ce que tu fais. Bon, et là, je dois vraiment préciser quelque chose parce que si tu fais un travail que t'aimes pas, même si tu le fais 2 heures par semaine, c'est 2 heures de trop. Donc là, ça sera un autre sujet de vidéo dans lequel je vais expliquer un petit peu comment moi je fais pour aujourd'hui faire un travail que j'aime au quotidien et tout de même gagner de l'argent et même en gagner beaucoup. Donc ce qui est hyper important ici, c'est de bien comprendre que là, je parle pas des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas du tout.
Parce que là, c'est un autre sujet et c'est même pas chercher à faire moins, chercher à avoir une balance entre le travail et la vie personnelle. Là, il faut l'éliminer. Et effectivement, ça s'élimine pas du jour au lendemain. Il y a des process, il y a des méthodes que je vais vous partager dans des prochaines vidéos. Mais en tout cas, si là, actuellement, tu es en train de m'écouter, tu fais un travail qui te plaît, tu fais un travail où c'est ok, ça va, tu prends du plaisir à faire, c'est même peut-être en lien avec ta passion, eh bien, tout de même, faut prendre le temps pour toi. Le temps pour d'autres choses. L'amour, les autres passions, le sport, pour les choses qui t'importent en fait, tout simplement. Donc, troisième point hyper important, c'est de pas trop travailler, même quand on travaille sur quelque chose qui nous plaît. Et si on travaille sur quelque chose qui nous plaît pas, là c'est l'éliminer, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle. Par contre, effectivement, ça demande du travail, ça fait peur. La quatrième chose importante que j'ai complètement éliminée, c'est de me chercher à me comparer aux autres. On a la fâcheuse tendance, nous, êtres humains, à vouloir se comparer aux autres. Parce que ça donne une base de comparaison et donc on peut se dire « Ah, je suis mieux » ou « Ah, je suis moins bien ». Le problème avec ça, c'est que en se comparant aux autres, tu auras toujours une source d'insatisfaction. Parce que en plus, moi, personnellement, j'avais la fâcheuse tendance à me comparer à ceux très haut. Donc je me comparais à leur niveau sportif, j'étais nul. Je me comparais à leur niveau de réussite entrepreneuriale, j'étais nul. Donc en fait, se comparer aux autres, que tu compares à quelqu'un de trop ou de quelqu'un qui est entre guillemets plus bas que toi, selon ton prisme, eh bien, ça va t'apporter de l'insatisfaction permanente. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu cherches à te comparer qu'à toi-même, qu'au toi de la veille, d'un seul coup, tu rentres enfin dans ta course. Tu sais, tu peux pas gagner une course qui n'est pas la tienne. En te comparant aux autres, tu te compares à sa course. Et dans sa course, tu pourras jamais gagner. Aussi, il y a un truc hyper intéressant à comprendre, c'est que quand tu te compares aux autres, tu compares l'extérieur des autres à ton intérieur à toi. Sauf que son extérieur, c'est pas son intérieur. Comme toi, ton extérieur, c'est pas ton intérieur. Donc, fais vraiment cet effort d'arrêter de te comparer parce que se comparer crée une insatisfaction permanente et finalement fait que tu kiffes pas ta vie pour qui tu es, pour ce que tu es venu faire ici sur cette terre. Et c'est là la complexité. Donc retiens ça, arrête de te comparer, ça amène nulle part. La cinquième chose, c'est quelque chose de bête, mais que je crois tout le monde fait, ou du moins la plupart des gens font, c'est de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, c'est aussi en partie mon travail, mais outre mon travail, je passais quand même trop de temps à scroller, à regarder les autres, justement parfois à me comparer aux autres. Les réseaux sociaux, ils sont faits pour prendre ton temps. Et c'est leur business model. Plus ils prennent ton temps, plus ils t'envoient des pubs, plus ils gagnent de l'argent. Il faut bien comprendre que toi, avec ton cerveau vieux de 2 500 000 ans, tu peux pas être plus fort qu'un robot high-tech avec de l'IA, avec tout ce que tu veux, qui essaye de prendre ton temps. Et donc, tu rentres dans des bulles algorithmiques qui font que tu restes sur ton téléphone. Et tu passes trop de temps dessus. Et parfois, tu loupes des vrais moments de vie, ou du moins des moments d'ennui importants pour se retrouver soi-même en étant sur ton téléphone. Donc, la chose intéressante que je peux te partager, parce que c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, parce que moi aussi, mon vieux cerveau, vieux de 2 500 000 ans, n'était pas plus fort que les nouvelles machines qu'ils ont, c'est que je me mets une limite de temps. Aujourd'hui, j'ai mis 1 heure, donc depuis quelques mois maintenant, j'ai 1 heure sur les réseaux sociaux, en plus d'ailleurs de ma création de contenu. Donc en réalité, je finis par scroller qu'une trentaine de minutes, et c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, moins tu vas scroller, moins tu en auras l'envie, moins tu en auras le besoin, moins ça va te plaire. À l'inverse, cercle vicieux dans l'autre sens, plus tu es dessus, plus tu en as envie, plus ça te plaît. Donc retiens ça, passe un peu moins de temps sur les réseaux sociaux, parce que c'est bon, il y a des choses bonnes à prendre, c'est pour ça qu'il faut le faire, mais pas 6 heures par jour. Ça, c'est horrible et c'est la pire chose qu'on peut faire, je pense. La 6e chose que je vais plus jamais faire de ma vie, c'est de remettre à plus tard les choses importantes. Quand tu comprends notre fragilité, quand tu comprends à quel point eh bien, on peut mourir demain, on peut même mourir dans la prochaine minute. Là, tu sais, je suis en train de me filmer pour faire cette vidéo YouTube pour toi, et peut-être que je peux crever là, dans quelques minutes, ou en sortant de ma maison, en prenant ma voiture, et en me faisant un accident de voiture. Et toi aussi d'ailleurs. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que remettre à plus tard, faut arrêter ça. Liste les choses vraiment importantes pour toi. Tes vraies inspirations à toi, le voyage, une relation, une action, faire un marathon, peu importe. Et fais-les, remets-les pas à plus tard. Et si aujourd'hui t'es pas en capacité de les faire, par manque d'argent,
par manque de possibilités, bien fais en sorte que dès maintenant t'œuvres pour les faire. Parce que le simple fait d'œuvrer pour les faire, t'as déjà fait la moitié du travail. C'est presque comme si c'était fait. Et il n'y a pas de regret. Donc retiens ça, ça c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai éliminées de ma vie. Ne remets plus à plus tard les choses importantes. Just do it. Et la vie, elle devient plus simple. La 7e chose et la dernière, c'est de vivre selon les attentes des autres. J'ai complètement arrêté de vivre selon les attentes des autres. Donc ça reprend un peu la première, qui est de plus chercher à plaire à tout le monde. Et donc dans cette dernière, c'est ne plus faire pour les autres, dans l'attente des autres. Ne plus faire toutes mes actions pour plaire à ma conjointe, pour plaire à mes parents, pour plaire à mon cousin, pour plaire à mon voisin, pour plaire à mes amis. Bizarrement, depuis que j'ai écouté mon cœur, et depuis que je suis mon cœur, tout va mieux. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre que j'ai envie de vous partager. Même si ça m'impacte moins aujourd'hui, je plais plus aux autres. Parce que finalement, les autres aiment les gens authentiques. Et en faisant les choses par ton cœur, sans chercher à faire les attentes des autres, finalement, tu es dans l'authenticité. Et tu leur offres ton authenticité. Et même si au début ça peut paraître bizarre, ça peut déséquilibrer une relation, au final l'autre, si elle vaut vraiment la peine cette personne d'être dans ta vie, elle va y rester, elle va même s'y plaire plus. Parce qu'elle va t'aimer pour ton authenticité. Pas pour ce que elle voudrait que tu sois, mais pour qui tu es. Et dans une relation d'ailleurs amoureuse, je trouve que la plus belle des choses, c'est arriver dans un couple où les deux parties s'aiment pour qui ils sont. Et pas pour qui on voudrait que l'autre soit. Et c'est ça le vrai amour. Et ça fait toute la différence. Donc le 7e point le plus important, arrête de vouloir faire selon les attentes des autres, écoute ton cœur. Et la vie, elle va s'embellir d'un seul coup. On vient de voir ensemble les 7 choses inutiles que j'ai arrêtées. Et honnêtement, je me suis jamais senti aussi libre, épanoui et heureux qu'aujourd'hui. Et tu sais, t'as pas besoin d'attendre un choc pour changer. Choisis aujourd'hui ce que tu veux éliminer de ta vie et œuvre dessus. Parce que parfois on a l'impression qu'il faut faire des pas de géant pour changer de vie, alors que c'est justement tous ces petits pas, toutes ces petites actions qui feront la grande différence. En parlant de petits pas pour créer des pas de géant, c'est une thématique que j'aborde souvent dans ma newsletter qui s'appelle Dans la tête de Kémy. Si t'es pas encore inscrit, tu peux le faire en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Cette newsletter, c'est un petit peu mon journal de bord, mon journal presque intime, sur lequel je partage parfois des choses que j'arrive pas à partager en vidéo. Parce que j'arrive pas à les dire à l'oral ou tout simplement parce que c'est des idées un petit peu trop complexes que je préfère poser par écrit. Si t'es pas encore abonné et que vivre mieux, vivre plus intensément, créer les choses que tu veux vraiment te parle, je t'invite vraiment à le faire, c'est complètement gratuit et je pense que ça peut être d'une aide extrême. J'espère que cette vidéo elle t'a plu et surtout elle a permis de te mettre en action. Parce que c'est dans l'action que tu vas trouver tes réponses et que tu vas grandir. C'est pas dans cette réflexion sans fin. Mets-toi en action, fais les choses. Poste les choses que tu veux plus faire et élimine-les. En tout cas, si mon travail il te plaît, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Encore une fois, ça m'aide énormément à impacter encore plus de personnes positivement. Et moi, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.